politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. Well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. Illuminati, you'll never take control. Your new world order will lead to none at all. Open up your eyes, wake the fuck up, America. Ain't leaking through your lives with fear, just scaring you with terror on your screen, telling you what to believe. But who benefits from panic, hunger, and greed? Yo, that's how they feed upon the masses like a fucking disease. The only answer is to rise up, get up off your fucking knees, snap into your inner being like a 33rd degree. I'm planting mental seeds for men to break free of an evil greed. You can't see, cause you ain't believing me, but I'm telling thee that television ain't true. Just professionally manufacturing a fallacy, imbalancing your talents. We tragically waiting for things to fucking change magically and mystically rewrite our fucking history. This ain't no bullshit mystery. I'm locked to prison with the key. It's in your mind, so wants to see. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. And they subsidize illness in America. They have to. There's too much money in it. Illuminati, you'll never take control. Your new world order will lead to none at all. Man, fuck the internet, it took away your intellect and stripped you of respect. So now this is what you're left with. What's the symptoms of distress? Which prescription is the best? The definition of misdirection. Doctor's orders, get some rest. This hocus pocus diagnosis got you focusing on stress. These politicians ain't no better. Fit the description of the devil. Grab your pistols and get ready, cause they're trying to play Geppetto. Yeah, they're trying to pull the strings, have us jumping through the rings, but they treat us like we're property. We're fucking human beings, man. Things are not the way it seems. Rarely you see the American dream, cause it's more like a nightmare. Fight fair. Yeah, I'll do that when a vote counts. Yeah, I'll do that shit when they don't doubt. Until then, we're all anonymous on a mission, going all out. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. enfin cette tête. Nous sommes dans un futur proche. Les présidents de tous les pays de la planète se sont entendus pour céder le pouvoir à un seul être. Son nom est Franco Macaluso. Mais dans les livres anciens, on le dénommait autrement. Seigneur, vous qui êtes aux cieux, veuillez protéger votre serviteur. Une nouvelle attaque terroriste du groupe des haineux vient de frapper notre ville. Une voiture bourrée de dynamite vient d'exploser devant l'hôpital Riverview. C'est la 15e attaque terroriste des haineux depuis ces 3 derniers mois. Ces activistes résistent toujours à l'idée d'une paix mondiale, paix qui nous a été amenée par notre messie Franco Macaluso. À la lumière de ces derniers événements, Ah, vous voilà, enfin. Votre Éminence, je vous assure que tout le ministère de la Justice fait son possible. Il recherche partout ces misérables. Vous vous souvenez quand le téléphone sonnait sans cesse? Les citoyens dénonçaient leurs voisins. Les fils dénonçaient leurs pères. Des milliers de condamnés. Le monde est presque débarrassé de tous ces faux croyants. Mais malheureusement, ce travail reste inachevé. Plus personne ne téléphone pour dénoncer alors qu'il reste encore ça et là des chrétiens. Et pendant ce temps-là, ces haineux se multiplient sans cesse, colportant leurs anciennes croyances, distillant leur poison dans notre société, ravivant nos blessures.
C'est pourquoi je vous ai fait appeler Mademoiselle Thorne. Il est grand temps que nous ravivions l'envie chez nos concitoyens de dénoncer leurs voisins. Et rien de mieux qu'un procès, retransmis à la télé. Je veux que tous les terriens croient en moi, est-ce clair? Oui, mais un procès contre qui? Je me souviens d'une ancienne accusée. Elle avait été désignée comme étant la championne de leur cause maudite. J'ai donc décidé que nous allions juger la chef et la tête des faux croyants. La tête? Qui est-ce, votre éminence? Hélène Anna. Elle va œuvrer bien plus pour moi qu'elle a pu œuvrer pour lui. Je croyais qu'elle était déjà... Morte. Elle aussi, elle le croyait. Je vais enfin quitter cette terre. Vous ne pensiez pas vous en tirer aussi facilement, tout de même. Mesdames et messieurs, levez-vous. La séance est maintenant ouverte. C'est le juge Thornton Wells qui présidera ce procès. Affaire numéro 657-908. La Terre unifiée accuse Hélène Anna de crimes contre l'humanité. Accusé, levez-vous. Qu'allez-vous plaider? Nous allons plaider non coupable, votre honneur. Silence! Silence ou je fais évacuer la salle. Mademoiselle le procureur, êtes-vous prête? Nous vous écoutons. Merci, votre honneur. Citoyens de la Terre, nous allons décider aujourd'hui du sort d'Hélène Anna. Celle-ci est accusée de haine envers la race humaine. Je vais prouver aux yeux de tous que sans l'ombre d'un doute possible, elle me hait, elle nous hait tous, ainsi que la merveilleuse société que nous avons créée. Pour cela, je vais vous demander de vous représenter quelque chose. Imaginez que nous soyons tous dans un grand bateau. Son nom est la Terre. Et nous, à l'intérieur de ce bateau, nous voguons sur la rivière du temps. Mais devant nous, il y a une chute d'eau effrayante. Si nous ne réagissons pas rapidement, nous allons tous nous noyer. Mais soudain, au milieu de cette panique, de ce désespoir, miraculeusement, un incroyable leader nous apparaît. Il ne ressemble à aucune autre personne. Et il parle avec une telle intelligence, une telle sagesse, qu'il nous fait tous remarquer que si nous voulons nous en sortir, il va falloir nous serrer les coudes et travailler ensemble. Il nous faut abandonner nos différences, nos bigoteries, et nous saisir des rames pour faire avancer le bateau dans la bonne direction. Et nous l'avons fait. Et ainsi que nous l'avait dit notre sauveur, nous avons réussi à remonter le courant. Parce que, unis, il n'y a rien que nous ne puissions faire. Néanmoins, en dépit de cet événement miraculeux, des gens de mauvaise foi osent affirmer que notre guide spirituel est le mal incarné et que ce que nous faisons est folie. Alors ces gens tentent de nous arracher les rames des mains, de nous pousser hors du bateau. Hélène Anna est l'une de ces personnes. Elle qui était journaliste à la télévision, elle connaît le poids des mots, le sens des formules. C'est elle qui nous a amenés à la chute d'eau, car son Dieu le voulait ainsi. Elle n'en a rien à faire de vous, moi, ainsi que la terre entière. Notre bateau, non, la seule chose qui l'intéresse, c'est son ancienne religion, son Dieu inique. Car comment peut-on trouver une excuse à ces attentats qui ont tué tant de nos enfants? Je demande à cette cour de reconnaître Hélène Anna, ici présente, coupable de crimes contre l'humanité. Les gens de son espèce doivent être condamnés, et pour le bien de l'humanité, la sentence doit être la peine de mort. Ceci est à coup monté. Restez assise et calmez-vous. Vous êtes un des leurs. J'ai dit restez assise. Silence! Que l'on fasse évacuer le tribunal!
Les gens sont à mes pieds. Ce n'est pas qu'ils haïssent Hélène Nana. Non. La vérité, c'est que s'ils sont à mes pieds, c'est parce que les gens m'adorent. Je crois effectivement qu'il est temps que l'on mette en accusation Dieu. Ensuite, Anna et consorts seront condamnés pour complicité. Oh, comme je sens que je vais apprécier ce doux moment où Dieu va être condamné pour ses crimes à l'encontre de sa création, par sa création. Convoquez les médias et abandonnez le scénario. Est-ce que la vérité me libérerait? Je m'appelle Karl Swag. Je suis un ancien agent de la Terre Unifiée, matricule 77. Ce que je tiens dans la main est utilisé lors des attentats perpétrés contre nos enfants. C'est un explosif gouvernemental. Pourtant, on nous a dit que l'attentat était imputé au NE. Je vais vous expliquer par le détail comment notre gouvernement a planifié et organisé les différents et nombreux attentats. J'ai toutes les preuves. J'ai même les dates et les lieux des prochains attentats. Mais bien sûr, papa, je sais que tu es innocent, mais ce sont ces gens que tu côtoies. Ils sont aussi innocents que moi. Nous voulons simplement ouvrir les yeux à nos concitoyens. Mais bon sang, papa, ce sont des terroristes. Renonce à les fréquenter, renonce à ton Dieu. Tu seras libéré Tu immédiatement. me demandes de renier le Christ? Comment oses-tu, mon fils? Toujours je garderai la foi. S'il te plaît, je ne veux pas te perdre. Ne faites plus un geste ou alors je n'hésiterai pas à vous tuer. Oh, ça m'étonnerait fort. Et puis, il n'y a pas de balle dans le barillet. Votre éminence? Dites-moi, Mitch, pourquoi n'avez-vous mis qu'une seule balle dans votre arme? Elle n'est pas destinée aux voleurs. C'est cela? Asseyez-vous. Est-ce que vos clients sont au courant de vos quelques petits problèmes? Votre penchant pour l'alcool? Vos années de thérapie? Vous le gardez pour vous. Et sans compter vos autres secrets? Oh non, ce n'est pas grave. Et personne n'en sait rien, relax. Oui, sauf Lucifer, je sais tout ici. Je vous apprécie, Mitch. Vous avez de grandes qualités. Vous êtes égoïste, sans pitié. Vous avez beaucoup de fierté, bref, que des qualités que j'aime. Et en plus, vous avez une haine certaine envers Dieu. Ce mélange fait de vous quelqu'un de merveilleux. Vous allez, grâce à votre personnalité, donner à ce procès un côté passionné. Vous allez être génial. Je suis persuadé que vous serez formidable, comme lors du procès de votre papa. Et sauf que là, je souhaiterais imposer certaines limites. Hélène Anna ne doit en aucun cas témoigner. Je n'ai pas envie de l'écouter discourir sur l'amour divin, si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'énerverait. Est-ce clair? Parfait. Oh, une dernière chose. Dans ce genre d'affaires, j'adore avoir le dernier mot. Appelez-moi à la barre en tant que témoin avant que le procès ne se termine. Alan, mate le moniteur A. Ah non, il y en a marre.
Je viens de brouiller leurs images de surveillance. Nous allons pouvoir parler tranquillement. Hélène, j'ai visionné la cassette. Je sais maintenant que vous êtes innocente. Mais la Cour n'est pas prête à reconnaître cette vérité. Le seul moyen pour vous d'éviter un sort tragique, c'est d'accepter la marque luciférienne. L'ennui, c'est que je sais que vous allez refuser. Il n'y a rien à faire, c'est ça? J'aimerais appeler à la barre le général Tyson Kenan, des armées pacifiques de la Terre unifiée. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, pour l'unité de nos peuples? Je le jure. Général Kenan, en tant que général en chef de nos armées, comment définiriez-vous d'un point de vue religieux ce qu'a vécu l'humanité avant que Frank Macaluso vienne tous nous sauver? C'était ce que j'appelle l'ère chrétienne. Et pouvez-vous nous décrire, s'il vous plaît, quels étaient les maux dont souffrait notre planète? Bien sûr, nettoyage ethnique, vol et gaspillage, et de nombreuses guerres injustifiées. L'enfer. C'était l'enfer. Général, est-ce que vous pourriez me décrire ce à quoi nous faisons face, ce qui est notre quotidien depuis que Macaluso a pris les rênes de notre destinée? Eh bien, c'est la fiesta tous les jours et toutes les nuits. Donc Dieu nous avait apporté la guerre, et Macaluso nous a apporté la paix. Je crois que c'est évident. Notre planète n'a jamais été aussi heureuse. Général, j'en appelle maintenant à l'expert militaire que vous êtes. Diriez-vous que Franco Macaluso a sauvé notre monde? En effet. Merci, Général. Je n'ai pas d'autres questions. Demandez-lui le prix de tout cela. Pardon? Maître, souhaitez-vous interroger le témoin? Non. Non, votre honneur. Mais faites quelque chose. Rappelez-le. Pour qu'il nous dise quoi? Que Macaluso est notre sauveur? Non, c'est hors de question. Ministère public, veuillez appeler votre témoin suivant. Votre honneur, j'aimerais appeler à la barre Willy Spino. Veuillez entrer. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, pour l'unité de nos peuples? Un peu, mon neveu. Monsieur Spino, pour le public qui n'a pas bien pu vous observer, pourriez-vous vous déplacer de cette barre jusqu'à cette table, puis revenir à cette barre? No problemo. Merci. Merci beaucoup. Est-il exact qu'il y a encore 6 mois de cela, ce simple exercice que vous venez gentiment d'exécuter, il vous était carrément impossible de le faire? Et ouais, c'est la triste vérité. En fait, vous ne pouviez pas marcher, ni même vous traîner au sol. C'est exact. Je me déplaçais qu'en chaise roulante. Auriez-vous l'obligeance de nous donner des explications sur les causes de ce miracle? C'est grâce à mon pote Franco Macaluso. Lucifer, c'est lui qui m'a remis sur pied. Monsieur Spino, comment est-ce que Franco Macaluso a accompli un tel prodige? Tout ce que j'ai eu à faire, c'est croire à ce qu'il me disait. C'est tout, vous êtes sûr? Et vous vous êtes retrouvé avec de nouvelles possibilités physiques depuis que vous croyez en Macaluso? Ouais, c'est vrai. Tenez, matez-moi ça. Ah, merci, c'est sympa. N'hésitez plus. C'était très impressionnant. Mais vous n'êtes pas le seul à pouvoir réaliser ceci. Bien sûr que non, non, non. Macaluso enseigne à tous comment développer nos capacités cachées. Willy, comment connaissez-vous l'accusé? C'est ma demi-sœur. Votre demi-sœur? Et est-ce que votre sœur a été heureuse pour vous lorsque vous avez pu remarcher? Non.
Elle a dit que c'était l'œuvre de Satan, que j'aurais dû rester dans mon fauteuil à roulettes, esclave de son Dieu qui n'avait jamais rien fait pour moi. C'est choquant. Vraiment choquant. Merci à vous. Je n'ai pas d'autres questions. Maître Kendrick, le témoin est à vous. Quel fut le prix qu'il a dû payer? Écoutez, je ne peux pas lui poser ce Maître genre de Kendrick, questions. souhaitez-vous interroger le témoin? Oui, votre honneur. Poursuivez. Merci, votre honneur. Monsieur Spino, vous êtes le parfait exemple de ce que Franco Macaluso a pu apporter à notre monde. Ouais, ça je dois l'avouer, je suis verni. Il a soigné votre corps. Il vous a aussi donné de grands pouvoirs absolument étonnants. Regardez-moi, je suis un mec séduisant et baraqué. Vous devez faire des jaloux. Non, il n'y a pas à dire. Macaluso sait guérir nos corps. Il nous rend plus puissants. Waouh! C'est merveilleux. Il faut bien le reconnaître. Vous n'avez pas d'autres questions, maître? Une seconde. Une dernière question. Dites-moi, monsieur Spino, aimez-vous votre sœur? Eh bien, disons que non. Je dirais même sans exagérer que c'est plutôt de la haine. Oui, mais avant de prendre la marque luciférienne, c'était une haineuse. Est-ce que vous l'aimiez? Ben ouais. Évidemment, c'est ma sœur. Objection. C'est tout à fait hors sujet. Objection retenue. Maître, vous dépassez un peu les bornes. Désolé, votre honneur. Suspension de séance pendant 1 heure. Comment voulez-vous que je vous défende, Hélène? Je vous le demande. Comment voulez-vous que je vous défende? Laissez-moi témoigner. Non. Non, non, pas question. Et puis d'ailleurs, je croyais que ça vous effrayait. Je suis morte de peur, vous voulez dire? Mais passons un accord. Je peux vous révéler quelque chose qui fera regretter à Vicky d'être venue vous voir. Si vous me demandez de témoigner à la barre. L'audience va reprendre. Donnez-moi ce que je veux et je verrai ce que je peux faire. Un petit effort. Madame le procureur, appelez vos témoins. J'appelle à présent Hélène Anna à la barre. Objection. Le ministère public n'a pas le droit d'appeler l'accusé. Rejeté. Votre honneur. La défense ignorerait-elle que cette loi a tout récemment fait l'objet d'un amendement? Quoi? Mais quand ça? Votre honneur, je ne savais pas que le but de cette audience était d'inculquer les bases de la loi à la défense. Je répète donc, j'appelle Hélène Anna à la barre. C'est notre ultime chance. Je dirai toute la vérité, mais je ne prêterai pas serment là-dessus. Le ministère n'y voit aucun inconvénient, du moment que l'accusée nous assure qu'elle dira vrai. Alors, je l'autorise. Mademoiselle Anna, vous croyez vraiment que notre représentant est maléfique? Et que tous ceux qui marchent derrière lui sont damnés à jamais? Oui, je le crois sincèrement. Une seconde. Tout le reste du monde s'efforce de ramer dans la même direction, d'atteindre le salut éternel, dans l'unité, dans la paix. Et vous allez à contre-courant. Non? Là, j'avoue ne pas vous suivre. Comment ça, non? Je ne suis pas contre la paix et l'unité. En vérité, je défends ces valeurs. Mais notre salut éternel n'est pas de ce monde. Ah! Ça, c'est votre cheval de bataille, n'est-ce pas? Vous seriez prête à faire le sacrifice de la sécurité et de l'harmonie de notre société tout entière dans le seul but d'être fidèle à vos croyances d'un autre monde? Est-ce que je vous ai bien comprise? C'est exact. Parlez plus fort, je vous prie. C'est exact. Votre Dieu a tout l'air d'être très impressionnant. Je me demande à quoi il ressemble. L'avez-vous déjà rencontré en personne? Non. Il s'est adressé à vous? La Bible À dit vous en personne? S'est-il adressé à vous en personne, mademoiselle? Non.
Est-ce que quiconque parmi vos relations a déjà vu ou entendu votre fameux Dieu? Non. Cela me stupéfie que vous soyez prête à sacrifier l'unité de notre monde pour quelqu'un de si immatériel. Je suis désolée de vous dire que vous m'avez l'air très naïf, mademoiselle Anna. Provocatrice, égoïste, intolérante. Voilà donc le portrait de l'accusée. Et son Dieu voudrait que nous soyons tous comme elle? Est-ce que notre monde peut décemment tolérer qu'un seul de ses membres suive un Dieu comme celui-ci aussi aveuglément? Laissez-moi en douter. Je n'ai plus de questions, votre honneur. S'il n'y a pas de contre-interrogatoire, l'accusé peut retourner à sa place. Mademoiselle Anna, vous pouvez aller vous rasseoir. Mais votre honneur... Asseyez-vous, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser, votre honneur. Je vais l'interroger à mon tour. Alors, soyez bref, maître. Je le serai, votre honneur. Mademoiselle Anna, dans ce bateau de la vie que Mademoiselle Thorne a décrit, pourquoi ne pas ramer avec le reste de l'équipage? L'unité est importante, ça j'en suis consciente. Mais ce bateau ne nous mènera pas à notre salut. Objection. Conjecture. Objection retenue. Combien font 2 plus 2? 4. Et si tout à coup le monde décrétait que ça faisait 5, est-ce que pour autant ce serait vrai? Non, ce serait faux. Même si tout le monde était d'accord, et que par conséquent ça rende tous les gens heureux, ça ne ferait toujours pas 5. Objection. L'accusée n'est pas experte en maths. Rejeté. Répondez à la question. Non, ça ferait toujours 4. Enfin, n'est-ce pas faire preuve d'obscurantisme ou d'arrogance même? Ne pourriez-vous pas faire un petit effort? Tout le monde a tellement envie que ça fasse 5. Je ne pourrais m'y résoudre, ce serait un mensonge. Et la vérité serait donc absolue? Objection. L'accusée n'est pas une experte sur la question. Rejeté. Je vais reformuler. Et négatif. Quelque chose à ajouter, maître? Non. Non. Votre honneur. L'accusé peut regagner sa place. Pourquoi arrêter maintenant? Vous m'aviez promis... Le moment est mal choisi pour témoigner. Il vaut mieux attendre. Le ministère public a-t-il d'autres témoins à appeler à la barre? Oui, votre honneur. J'appelle à la barre Jésus-Christ. Objection. Et pour quelle raison? Elle amuse la galerie. Le ministère public sait pertinemment que le témoin ne peut pas venir à la barre. Maître, c'est vous qui avez insisté pour que ce procès soit le sien. Objection retirée. Non, non, bien au contraire. Admettez qu'on ne peut pas le juger parce qu'il n'est pas tangible. Qu'il est impotent. Et de toute évidence, impuissant. Regardez donc les tragédies et les horreurs qui ont lieu tous les jours. Et qu'en est-il de nous, sur Terre, en ce moment? Si vous tenez tant à ce que ce procès soit le sien, alors où est-il? Où est donc ce Dieu qui exige un tel sacrifice? Mitch, je vous en prie. Hé, le Fils de Dieu! Qu'est-ce que tu attends pour venir te défendre? Si tu nous montrais ta puissance, en direct, et si tu accomplissais un miracle, convertis-nous à ta foi, ou accepte la défaite. Votre Dieu est soit un trouillard, soit un imposteur. Ou peut-être n'est-il que le personnage d'un conte pour enfants. Toujours est-il que notre Dieu est ici présent. Aussi, si vous me le permettez, votre honneur, j'appelle à la barre le seul et unique sauveur de l'humanité. Franco Macaluso. Monsieur le greffier.
Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, pour sauvegarder l'unité du peuple. Oui, je le jure. Lucifer, est-ce que vous existez? Est-ce que j'existe? Touchez ma main, approchez. N'hésitez pas à palper ma peau. Alors, suis-je réel? Oui, je le confirme. Pourquoi venir maintenant, à ce moment précis de l'histoire? Afin que vous autres échappiez au chaos. Mais alors, que faites-vous des miracles, des guérisons surnaturelles? Tout cela n'a donc plus de sens? Pendant 2000 ans, ces gens dévoués et bienfaisants se sont tournés vers les cieux pour qu'on les aide. Et qu'ont-ils obtenu? Rien du tout. Et pourquoi? Parce qu'ils ont cru naïvement qu'une source de pouvoir existait à l'extérieur de leur être. Mais je vous ai montré que ce pouvoir est en chacun de nous. Cela a toujours été ainsi et cela restera ainsi. Hélène Anna pense que vous êtes le mal en personne. Votre nom, Lucifer, dans sa Bible, signifie le diable, Satan. Ne me dites pas qu'on croit encore à ce livre démodé. Un livre inspiré par quelqu'un qui me déteste et me jalouse au plus haut point. Et qui hait notre monde. Des siècles durant, ce livre ne nous a apporté que destruction massive, que guerres sanglantes, toutes ces catastrophes qui ont tristement marqué notre histoire. Et on ose dire que c'est moi, le diable? Où nous guiderez-vous? Nous, les terriens. Je vous guiderai sur le chemin de la paix. Je ne suis pas ici pour vous promettre un nouveau paradis ou un nouveau monde, pour une autre vie. Je suis ici pour apporter le ciel sur cette terre, maintenant! Nous n'avons pas ici affaire à un dieu de pacotille. Ce dieu-là est réel et plein de bon sens. Ce dieu-là chérit l'humanité. Nous ne sommes pas des pécheurs. Ce qu'il veut, c'est nous enseigner la fraternité. Et que l'on prenne soin de notre terre aujourd'hui. Il s'appelle Franco Macaluso. C'est notre bien-aimé sauveur. C'est le dieu qu'il nous fallait pour les siècles à venir. La défense souhaite-t-elle un contre-interrogatoire? Non. Non, votre honneur. Merci, Excellence. Le ministère s'en tient là. Cette audience reprendra demain. Allons, n'aie pas l'air si abattu. Tu fais de ton mieux pour la défendre. Il a déballé toutes ces atrocités et vous ne l'avez pas interrompu. Ah, merci de me le rappeler. Ça me concerne pas, Vicky. Tenez. Envoyez ce message et on vous donnera un rendez-vous pour vous donner ce qu'il faut. Ils vous feront confiance. Ces personnes sont mes amis. Frappez et la porte s'ouvrira.
À mon fils bien-aimé, que la lumière de Dieu guide toujours tes pas. Ton père qui t'aime. Ne vous écartez pas de votre partition, maître, pas d'entourloupe. Pourquoi être venu? Hélène peut dire ce qu'elle veut. Personne ne la croira si elle est la seule à le dire. Alors je le ferai. Vous ferez quoi? De quoi est-ce que vous parlez? Je témoignerai à la barre en faveur d'Hélène. Vous devrez vous laisser emprisonner. Hélène est mon amie. C'est mon devoir de la défendre, elle ainsi que ma foi. Écoutez, c'est tout à votre honneur, mais il y a une différence entre se montrer courageux et tout bonnement stupide. Je ne tiens pas à avoir vos morts sur la conscience. Je mentirais si je prétendais vous comprendre, mais vous êtes animé de passion. Vous voulez qu'on vous aide. Alors bon sang, donnez-moi d'autres preuves aussi accablantes que la vidéo. Alors là, aucun problème. Des preuves de ce genre, on en a des tonnes. Laissez-moi 2 heures. Parfait. On commence à s'entendre. Prenez ça. J'y tiens. Un numéro de portable au cas où vous voudriez me faire témoigner. Oui, mais je n'en aurai pas l'usage. Je ne vous laisserai pas risquer votre vie. Hors de question. Je ne sais pas ce qui a pris à votre ami JT. Il a dû changer son fusil d'épaule. Quelque chose a forcément dû lui arriver, il n'a qu'une parole. Un mouchard. Hélène, je suis désolé. Tellement désolé. Un problème, maître Kendrick? Oui, votre honneur. Je demande une suspension de séance. Rejetez. Mais votre Appelez honneur... un témoin ou abstenez-vous. Selma! Garde! Faites sortir cette femme! Votre honneur. J'aimerais appeler le témoin Selma Davis à la barre. Vous outrepassez vos droits, mais je ferai une exception pour cette fois. Qu'est-il arrivé? Une descente armée. Chérie et Tony sont morts. Maître Kendrick, la cour s'impatiente. N'ayez pas trop l'air. Chrétienne. Non, trop folle, trop fondamentaliste. Je ne jurerai pas non plus sur ce document. Je jure néanmoins de dire la vérité et rien d'autre. Nous nous contenterons de ce serment. Maître? Vous appartenez à cette faction qu'on appelle les haineux. Est-ce que c'est juste? Je n'aime pas cette appellation, mais je suis fier d'appartenir aux enfants de Dieu. Connaissez-vous l'accusée? C'est elle aussi une enfant de Dieu, et c'est mon amie. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous prenez d'énormes risques en vous présentant à cette cour, n'est-ce pas, Madame Davis? Je mourrai pour ma foi s'il le faut. Objection. Nous nous égarons. Rejetez. Voulez-vous poursuivre, maître? Elle va donner sa vie pour me défendre. Écoutez donc ce que dit votre cœur. Maître Kendrick, la cour s'impatiente. Pourquoi est-ce que votre Dieu n'est pas venu en personne à ce procès? Dieu ne répond pas à la justice des hommes. Pourtant, Franco Macaluso était ici présent. Dieu est présent, moi. Mais il aurait pu se justifier, il aurait pu prendre la défense de ses adeptes. Il aurait également pu descendre de la croix quand ils se sont moqués de lui. Il n'agit pas comme nous l'entendons. Sa résurrection Objection. La résurrection dont elle parle est un mythe, un conte de fées. Rien ne peut être prouvé. Je vous le prouverai. Votre honneur, la résurrection est centrale si on aborde la question de la foi. Si elle n'a jamais eu lieu, alors leur religion entière n'a aucun sens. Poursuivez. Non, votre honneur. La défense n'a plus de questions. Si en revanche le procureur désire interroger le témoin à propos de la résurrection... Qu'en dit le ministère public? Avec joie, votre honneur. Madame Davis, vous croyez qu'il y a maintenant 2000 ans de cela, un homme nommé Jésus est mort crucifié et est revenu parmi les vivants 3 jours après? En effet. Ceci est impossible, vous savez ça? Il y a de cela plus de 2000 ans et vous avez des preuves. Bien sûr. Vraiment? Du concret? Et pas de la mythologie ou encore des citations d'un vieux bouquin?
Jésus de Nazareth a existé au même titre que n'importe quel autre homme. Si vous choisissez de nier son existence, alors vous devrez également nier celle d'Aristote, de César et de centaines d'autres Je personnages ne remets pas en historiques. question son existence en tant qu'homme. C'est sa résurrection que je remets en cause. Combien de témoins vous faudrait-il afin d'être convaincu, mademoiselle Thorne? Un seul, Madame Davis. Et que diriez-vous de 500? 500 récits documentés de témoins qui l'ont vu vivant après sa crucifixion. Quand un être aimé meurt, on le voit partout, c'est très fréquent. 500 notables. Et des personnes qui, à cette époque, risquaient la mort en tenant de pareils propos. Comment ça, des notables? J'ai toujours entendu dire que les apôtres étaient des collecteurs d'impôts ou des marins-pêcheurs, et des ivrognes. Certainement pas des piliers de la société. Je sais, un petit groupe d'hommes qui se sont enfuis et ont nié connaître Jésus. Mais ils étaient persuadés qu'il était aussi le Messie. Vos témoins ne font pas preuve d'une grande moralité. 3 jours après sa crucifixion, tous ces hommes ont prêché la parole divine qu'ils avaient trahie. On les a ridiculisés, torturés et tués à cause de leur foi. Enfin, sans résurrection, on n'aurait jamais plus entendu parler de ces hommes. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. De l'histoire ancienne, mesdames et messieurs. Voilà en quoi les haineux ont choisi de croire un vieux livre poussiéreux et des contes de fées. Vous n'avez rien d'un peu plus moderne? Des preuves récentes qui puissent éclairer cette cour? Connaissez-vous Simon Greenleaf, par hasard? Mais bien évidemment. C'est lui qui a fondé l'école de droit de Harvard, et c'est une sommité sur la question du rationnel. C'est exact. On lui a aussi demandé de s'atteler à Jésus et à la résurrection. Il a étudié tous les témoignages, a recensé tous les faits, a écarté tout ce que la raison ne pouvait retenir, et a conclu qu'en s'appuyant sur des preuves, la résurrection s'avère être un fait aussi valable que tout autre fait historique. Objection! C'est... À quoi faites-vous objection? C'est vous qui posez les questions. Je me demande ce que Greenleaf penserait de notre monde aujourd'hui. Je n'ai pas d'autres questions. Dieu merci. La séance est levée. Garde escortez Madame Davis en cellule. T'en fais prisonnier. Où es-tu en ce moment? Où es-tu, bon sang? Papa, il n'est pas trop tard. Plaide coupable, je t'en supplie. Mitch, mon fils, j'espère que tu comprendras un jour. Je t'aime. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ravi que vous ayez pu nous rejoindre, maître. Nous allions commencer sans vous. Je me doute que cela aurait enchanté le procureur. Le ministère public se proposait d'entamer son réquisitoire. C'est que... la défense ne s'avoue jamais battue, votre honneur. Vous voulez faire comparaître un autre témoin? Oui, votre honneur. La défense souhaiterait appeler à la barre le chanceleur de la Terre unifiée, Franco Macaluso. Mitch, qu'est-ce que vous faites? Navré, Hélène. Il fallait que je le fasse. Je témoignerai avec joie. Je suis au service de mon peuple, encore et toujours. Je n'ai absolument rien à cacher. Et tous ces gens ici présents savent que la vérité sort de ma bouche. Vous pouvez poursuivre, maître. Votre Éminence, puis-je vous demander pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Il me semble que c'est parce que mademoiselle Anna refuse d'admettre la vérité. Elle se laisse guider par des préjugés,
par la haine. Elle refuse de croire à mes miracles et s'entête à penser qu'il y a une vie après la mort dans un monde meilleur. Et puis encore, elle croit en un mensonge éhonté, à savoir l'existence d'un charlatan qui se fait appeler Jésus-Christ. Comment osez-vous? C'est vous le charlatan! Silence! L'accusé est prié de ne pas intervenir. Spie, garde, emparez-vous d'elle. Mitch, arrêtez-les! Est-ce que la défense souhaite poursuivre? J'ai d'autres questions, votre honneur. Le témoin est tout à vous, maître. Votre éminence, je sais que c'est une évidence pour tout le monde ici présent, mais pourquoi est-ce que ma cliente devrait croire que vous êtes le seul et l'unique sauveur de ce monde? Parce que moi seul peux faire de notre terre un paradis. Votre honneur, si la cour le permet, j'aimerais démontrer une dernière chose. Pas de panique, votre honneur. Je vais vider le chargeur. Monsieur l'huissier, veuillez garder ces balles. Et gardez-les précieusement. Bon, j'imagine que parmi tant de passionnés fidèles aujourd'hui présents, il doit au moins y en avoir un qui soit dévoué, corps et âme, à la cause de Macaluso. Excellent. Vraiment excellent. Votre honneur, j'aimerais appeler à la barre un dernier témoin. J'aimerais appeler à la barre quiconque est prêt à donner sa vie pour Lucifer. Monsieur l'huissier, combien de balles dans votre main? 5. C'est exact. Il reste une balle. Alors je vous redemande, qui ici est prêt à prendre une balle pour son sauveur? Allons, un peu de cran. Il est venu pour vous sauver et vous apporter la paix. N'allez pas me dire que personne n'est prêt à se sacrifier. Pas même vous, votre honneur? Et toi alors, Vicky? Toi non plus. Tu ne veux pas sauver ton Dieu? Je ne te blâme pas. Et je ne blâme aucun d'entre vous. La mort est une chose terrifiante. Et mourir pour quelqu'un d'autre, alors là, c'est le plus grand de tous les sacrifices. Allez, Franco Macaluso nous offre le ciel ici et maintenant. Et qui peut dire qu'il ne tient pas sa promesse? Notre monde est stable et prospère, mais... Vous savez ce que je me dis? Un de ces jours, ce monde, ce corps, ce paradis-là, ne sera plus que poussière. Et quand cette catastrophe aura eu lieu, il ne restera plus que le néant. Alors imaginons seulement, un seul instant, que leur Dieu, lui, ait conquis ce néant. Grâce à son amour universel. C'est ce que croient les chrétiens. Et c'est aussi pourquoi les chrétiens renoncent au paradis qu'on leur offre ici et maintenant, parce qu'ils savent dans leur cœur que tout ceci est faux. Oui, il existe bien un monde meilleur. Un havre d'amour et de fraternité. Un sanctuaire éternel. Kendrick, aurais-tu oublié que je règne en maître sur ce monde? Mon salut m'attend au ciel, et pas dans ce monde. Je renonce donc à cette marque, et je dénonce ce procès truqué d'avance. On vous ment à tous depuis le début. Garde, emparez-vous de lui. Silence! Silence!
toi là, qu'est-ce que tu fais là? JT, ne fais pas ça. Tu le regretterais. De quel département est-ce que tu fais partie? Pense à chérie, JT, pense à elle. Unité Alpha, intervenue dans la salle du tribunal. Tu as finalement choisi ton camp. Eh bien, tu vas mourir pour ton nouveau dieu. Ma fidélité n'a jamais été remise en cause. Tu n'es qu'un idiot, aussi naïf que ton père. JT, comment? Kendrick, il vous a fait expulser exprès. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a converti? Je sais pas trop. Mais il m'a dit de te dire que Dieu n'avait pas été le seul à entendre tes prières.